Voilà, voilà, alors on se retrouve dans ma cuisine pour te montrer la recette que je vais faire avec les topinambours. Donc j'en ai pris qu'une, hein, ça suffira pour repas de ce soir, éventuellement demain. Là, je vais mettre mon quinoa, il m'en reste. Il est périmé, hein, il date, je ne l'ai pas mangé, il date de février 2019. Mais je m'en fous, c'est quand même bon. C'est pour ça que je le mets tout. Voilà. Je l'avais oublié dans le... J'en mange pas beaucoup du quinoa. Et c'est vrai que le temps passe tellement vite. J'achète tout plein de graines, etc. Et puis je me retrouve avec un quinoa qui est... la date est passée. Donc. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est bon quand même, vous inquiétez pas. Voilà, surtout ça, hein, quand même. C'est sec, etc. Donc il n'y a pas de problème. Puis il n'y a pas de bestiole dedans. Donc c'est bon. Je le fais bouillir. Je vais baisser le feu. Là, j'ai fait revenir des oignons que j'avais congelés de l'année dernière et je vais mettre j'ai mis comme huile l'huile de coco désodorisée. Voilà, donc je l'ai fait un peu revenir. Maintenant, je vais rallumer mon feu. Voilà. Et ce que je vais faire donc frire, enfin un peu doré. Voilà, les faire comme ça, doré revenu, pardon. Je dis n'importe quoi, je suis fatiguée. Les faire revenir, les faire un peu frire avec les fèves. Donc ça, c'est les fèves de l'année dernière que j'ai congelées. Et là, je les ai mises à cuire dans l'eau. Voilà, elles restent. Alors, il y en a qui enlèvent la peau. Moi, ça me gêne pas du tout. J'adore, au contraire. C'est vrai qu'en enlevant la peau, alors tu fais une incision avant de les faire cuire. Et après, à la cuisson, la peau se détache. Et c'est plus tendre, c'est plus moelleux, etc. Mais moi, franchement, les fèves, je suis trop fan, donc je les mange comme ça. Alors, pour mes recettes de cuisine, il faut savoir que j'improvise. Quand l'envie me prend, j'improvise totalement. Et si tu veux, ça fait partie de l'avantage d'avoir, de l'expérience de vie et de l'âge, qui fait que finalement, tu n'as plus besoin de recettes écrites. Et avec tout ce que tu as testé avec tout ce que tu as testé en culinaire dans ta vie, enfin moi, hein, après je sais pas pour les autres, j'adore la cuisine. Et j'ai essayé et inventé des milliards de recettes que j'ai fait qu'une seule fois dans ma vie. C'est ça qui est beau finalement, parce que tu fais une recette et tu sais que tu la feras plus jamais après. Voilà, parce qu'elle ressemble à une autre, mais avec un truc différent. Et là, par exemple, bon, la prochaine fois, je ferai autre chose avec les fèves, tu vois. Mais ce que j'aime, voilà, c'est l'avantage de mon âge, finalement, c'est que tu as tellement l'expérience des choses que finalement, quand tu t'en sers à bon escient, finalement, tu n'as plus besoin de recettes et tu crées. Donc voilà. Bon, là, je vais mettre ma topinambour. Alors, sachant que les fèves sont déjà cuites, je vais la faire un peu dorée. Et après, je baisserai le feu pour que ça cuise lentement et que ça garde les saveurs. Je l'ai coupé petite exprès, en petits cubes exprès pour pas que l'odeur prenne trop sur les fèves. Là, en attendant, j'ai fait des cookies. Donc j'ai fait des cookies avec de la cannelle et d'autres avec des morceaux de chocolat. Et c'est des cookies vegan. Vraiment tout simple, en 5 minutes c'est fait. C'est une recette là que je viens d'inventer. Enfin, j'ai fait au plus simple. J'ai fait qu'avec 3, bon sans compter les raisins, 3 ingrédients de base. Et on va voir si c'est bon. Et si c'est bon, je te la dirai au cas où si ça t'intéresse. Tu me le diras dans les commentaires si ça t'intéresse. En tout cas, ils gonflent bien, ils sont super beaux. Donc voilà, c'est une petite idée de recette si ça t'inspire. Ah oui, ce qu'il y a aussi, c'est que souvent je mets des restes. Donc là, il me restait des épinards. Voilà, un fond d'épinards que je rajouterai dedans. Après, je rajouterai cette sauce-là.
Voilà. Je pense que je vais la mettre entière pour faire une bonne sauce. Un peu de bouillon végétal. Et après, je vais mettre donc mon paprika. Voilà. Je vais mettre le curry. Voilà. Je pense que je vais mettre... Non, je vais pas mettre du paprika fumé. Je vais mettre juste du paprika normal. Oh là, ça crame un peu. Je vais baisser le feu. Alors, le problème, c'est que j'ai ma plaque de cuisine qui a 20 ans, les gars. Eh oui. Je suis pas une grosse consommatrice. Hein. Elle a 20 ans. C'est une Ford, on voit plus trop. Mais voilà, elle fonctionne encore. À part que... Elle fonctionne encore. À part que quand on me l'a posée, on me l'a pas mise droite. Voilà. Ce qui fait que bah, du coup... j'ai le liquide qui penche plus d'un côté que de l'autre. Donc du coup, bah, il n'y a pas d'huile à cet endroit-là. Ce qui fait que ça crame. Mais ça, c'est super. Ça, c'est une poêle, tu l'achètes, tu la gardes à vie. C'est un peu cher au départ, mais alors au niveau économique, tu ne la changeras plus. C'est de l'inox, hein. C'est trop bien. Franchement, j'adore. Regarde, si c'est beau. Ah, désolée pour le bruit. Désolée pour le bruit. Voilà. Donc là, je vais encore baisser. J'ai pris du persil frais dans le jardin que je mettrai au dernier moment. Donc voilà, ça va me faire un petit plat sympa, épicé pour ce soir avec les cookies. Et une petite crème. Les crèmes, je ne sais pas encore les faire. Les crèmes dessert, je ne sais pas encore les faire. J'ai essayé avec... qu'est-ce que j'ai fait avec alors, j'ai fait les crèmes avec ça. Mais le problème, c'est qu'après, elle tourne la crème. Elle reste pas épaisse. Avec le frais, quand je la mets au frais, elle tourne. Alors du coup, je m'achète ça. Voilà. Et ils sont super bons. Pas trop cher. Et il y en a combien 530 grammes. Hein. Franchement, je la mange en plusieurs jours. C'est super. Donc là, je vais tester caramel. J'avais pas goûté. Jusqu'à présent, j'étais restée sur chocolat et vanille parce que c'est mes deux préférés. Puis voilà, quoi. J'ai dit, tiens, on va tester un peu caramel. Ça changera un peu. Voilà. Donc, petit repas sympa en perspective ce soir. Voilà. Donc là, je te montre après si le téléphone il tient le coup, ce que ça donne. Voilà, je te dis à plus. C'est bon. C'est bon. Déjà, rien que ça. Épinards fondus là, avec les topinambours et les oignons. Rien que ça, tu le mélanges avec des pâtes. Avec du riz, avec... voilà. Comme ça. Mais alors, ça se suffit, c'est trop bon. Donc voilà, là, ça commence à... Donc mes épinards, bien sûr, il faut rester devant quand même, tu vois. Faut pas que les épinards, ils restent flottes parce que c'est des galets qui sont congelés, donc ils ont tendance, si tu veilles pas à ce que ça soit flotte et un peu bouilli, tu sais, un peu dégueulasse comme les enfants, ils aiment pas. Et si tu veux faire manger des épinards, des légumes à tes enfants, tu peux faire ça, tu vois. Tu mets un petit peu avec des pâtes ou des pommes de terre même, hein, avec un peu de crème. Trop bien, trop bien. Et un œuf dur. Enfin, si tu manges des œufs durs. Donc maintenant, je vais rajouter un peu de ce bouillon-là, qui est pas mal. Celui-là, je le prends tout le temps, en fait. Hein. En plus, il est en super gros contenant. Alors, je vais en mettre pas trop, une petite cuillère, comme ça, je saupoudrerai. Voilà. Un peu de paprika. Alors, ce que je fais, c'est que le paprika, je le mets dans une cuillère. Parce que sinon, après, il colle. Voilà. Il colle dans le pot et c'est dégueulasse, j'aime pas. Pareil pour le curry. Le curry, j'en mets une bonne cuillère à soupe. Voilà. J'ai éteint mon feu et maintenant je laisse diffuser. Je laisse diffuser les épices tranquillement comme ça.
Et là, par-dessus, je viens rajouter mes fèves. Et je mélange le tout. Tranquillou, tranquillou, les enfants. Le quinoa est cuit tranquillement. Et alors ça, une fois que c'est bien mélangé, ce que je vais faire, tu vois, au fur et à mesure, là, j'invente ma recette. C'est-à-dire que j'ai envie de terminer la cuisson dans le four. L'avantage de cette casserole, si tu as un grand four, elle peut y aller dedans. Attention à la poignée. Il y en a même qui se détachent la poignée, mais bon.